Écoutez-la. Les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ, Noël dans la prière, les chants et la danse. Nous irons à la paroisse Christ-Roi de Pissy où les fidèles catholiques ont prié pour la paix. Période de fête rime également avec excès en tout genre. Sur les routes, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Police municipale, police nationale, gendarmerie, VADS, pompiers, tous se sont mis à contribution pour parer à toute éventualité. Vous verrez leur déploiement dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et oui, nous sommes bien le 25 décembre, jour de la célébration de la naissance de Jésus-Christ, la naissance du Fils de Dieu, célébrée partout dans le monde par les fidèles chrétiens. Ceux de la paroisse Christ-Roi de Pissy à Ouagadougou n'ont pas été en marge des festivités et un réveillon de Noël qu'ils ont passé dans les chants, la danse, mais aussi dans la prière pour la paix. Luc Pabelgem. La célébration de Noël à la paroisse Christ-Roi de Pissy, c'est d'abord une longue file à l'entrée de l'église avant d'accéder à la cour où s'est tenue la grande messe. La naissance de Jésus-Christ est célébrée dans l'église catholique sous le signe de la paix. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. La nouvelle que l'ange nous annonce en cette nuit nous donne de saisir clairement que Dieu n'a pas seulement fait que de vouloir venir habiter notre chair et notre histoire. Il est venu véritablement en chair et en os. Il est venu donner à notre humanité d'accueillir sa présence et ainsi entrer dans sa vie. L'évangile du jour, les chants et les actions de grâce ont tous rappelé la venue du Sauveur pour l'humanité. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Que Dieu a choisi de donner à toute l'humanité le Fils, son Fils, dont la mission est d'apporter le salut à tous les hommes. Et c'est ce Fils qui a établi le roi de l'univers. Et nous, les chrétiens de Pissy, nous sommes fiers d'être des sujets de ce roi, puisque notre paroisse a été consacrée au Christ, roi de l'univers. Frères et sœurs, Noël est ainsi la preuve que Dieu veut la paix, la joie et le salut de notre humanité. Il veut cette paix. La veillée de Noël intervient dans un contexte d'insécurité. La paix au monde entier, la paix pour le Burkina Faso, telle est la substance de la prière et de l'homélie du jour. Voilà, Noël dans les chants et la danse, mais aussi dans la gastronomie. Et il faut bien faire des achats, même jusqu'au jour de la fête. Certains parlent de la cherté de la vie, d'autres par contre essayent de relativiser les choses. Sandrine Zougouri les a rencontrés ce matin dans les marchés, les boutiques et les alimentations. Écoutez-les. Je suis là pour payer des poulets, voilà, pour ma fête. Voilà. Bon, les prix sont tels qu'elles sont, hein. Voilà, la toujours été comme ça, donc le poulet à 4500, je pense que c'est bon. Il n'y a pas d'argent, bon, c'est vrai, mais c'est pas vrai en tant que tel, parce que ceux qui ont l'argent, ils n'ont, voilà. C'est que ça ne circule pas, quoi. On fait avec les moyens qu'on a. Il faut toujours positiver.
C'est en déclarant que les choses arrivent et nous sommes confiants et optimistes par rapport à cette fête qui va être belle. Je souhaite une belle fête à tout le monde. La vie est vraiment chère et on n'a pas tellement les idées sur la fête. Mais comme les enfants sont là avec nous, les petits-enfants, ça nous rassure. Et c'est le seul souhait que nous demandons à bon Dieu, c'est qu'il nous donne la santé. Si la santé y est, tout va aller le reste. Il n'y a pas l'argent, c'est vrai. Franchement, il n'y a pas l'argent. La vie là, c'est cher. C'est cher. Tout le monde se cherche. Donc, si on dit que ça va là, c'est faux, ça ne va pas. Tu sais, moi particulièrement, bon, je n'aime pas les fêtes. Bon, mais ce n'est pas tout le monde qui n'aime pas les fêtes. Moi, c'est que le jour de fête arrive, si j'ai 10 francs, c'est ça que je dépense. Voilà, c'est comme ça. Ma vie, c'est comme ça. Je n'ai jamais compliqué ma vie, c'est ça. Je suis venu pour payer les condiments ici, pour aller faire la fête. Au lieu de payer l'entier, on fait la moitié. Même si tu peux faire le quart. Comme aujourd'hui, je suis venue payer, je paye un peu. Je ne cherche pas à payer comme l'année passée. Vraiment, la vie chère, là, c'est un peu difficile, mais on le fait. On le fait parce que c'est la naissance de Jésus et chacun doit le faire. Même si c'est avec un peu de riz, on doit le faire. Et puis enlever, donner ta voisine. Bon, ça va. Chaque année, je viens, je paye souvent 5 000, mais aujourd'hui même, j'ai payé 1 000 francs parce que je fais de mon moyen un peu seulement pour que les enfants soient contents. Tout est compliqué, tout est vraiment compliqué. Donc bon, on prépare ça cagne. On espère qu'avec la nouvelle année, tout va changer. Voilà, on prie Dieu que ça change. Parce que nous, vraiment, à l'heure actuelle, on n'a plus le choix. Il faut que ça aille. Il faut qu'on fasse tout pour que ça aille. Ça doit aller en réalité. Vous le savez, les moments de fête sont aussi des instants d'euphorie et d'excès même parfois, notamment sur les routes, où la police municipale est déployée depuis le 15 décembre, appuyée par les VADS au nombre de 1500 et de 5000 élèves de l'École nationale de police, sans oublier la gendarmerie et les pompiers, tout un dispositif pour assurer la fluidité et la sécurité routière. Roméo Koeta. Ils sont visibles sur les grands axes et carrefours depuis le 15 décembre. Ici au rond-point de la Padoie, les policiers municipaux sont au nombre de 7. Chaque agent est posté à une intersection. Leur mission est claire, dissuader d'éventuels contrevenants au code de la route et réguler la circulation devenue très dense en cette période de fête de fin d'année. Alors cela va se passer par la surveillance des carrefours, les patrouilles de dissuasion. Alors vous voyez déjà ce carrefour. Alors vous voyez qu'il y a les VADS, il y a les agents de police qui régulent la circulation, puisque vous voyez, pour que les gens puissent circuler facilement. Alors, il faut signaler aussi qu'il y a au moins 1500 VADS, bien sûr, qui nous accompagnent pour la sécurisation de la ville pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est une mission de routine de police avec un grand accent sur la vigilance. Pour cette année, le dispositif sécurité a été renforcé. 1500 VADS, volontaires adjoints de sécurité routière, plus de 5000 élèves de l'École nationale de police mis à contribution, en plus des agents de la gendarmerie et de la police nationale également déployés sur le terrain. La brigade nationale des sapeurs-pompiers n'est pas en reste. Au regard de la délicatesse de leur mission, la police municipale compte leur apporter son soutien. Nous comptons, s'il plaît à Dieu, accompagner les sapeurs-pompiers avec notre section motorisée qui va bien sûr essayer d'ouvrir les voies pour les sapeurs-pompiers. Vous regardez comment la circulation est dense. Il sera très difficile aux pompiers de pouvoir évacuer rapidement les éventuels blessés vers les centres de santé. Donc nous comptons bien sûr les accompagner. Il y a aussi la sécurisation des grands centres commerciaux et des lieux de culte qui sont inscrits dans l'agenda. Les ambitions sont grandes, mais les moyens sont modestes. Une situation tout de même loin d'affecter le moral. Le véritable problème, c'est plutôt l'incivisme. Actuellement, les gens sont de plus en plus inciviques, ce qui n'arrange pas le travail, bien sûr, des agents de police qui ne sont là que pour vous aider. Donc ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est l'alcool. Alors, c'est l'occasion de réitérer encore notre vœu à ce que les citoyens
lève un peu le coude, parce que comme j'aime le dire souvent, la fête c'est cette année et il y aura encore des fêtes. Chacun de nous n'a qu'à fêter modérément afin de pouvoir fêter encore d'autres fêtes à venir. Mais les cas d'ébriété manifestes sur la voie publique sont passibles de sanctions, prévient l'agent de police qui invite les usagers à la modération durant ces moments de réjouissance. Moment de réjouissance et de solidarité également, eh bien, c'est tout le sens de cet arbre de Noël à l'attention des personnes du 3e âge de la commune de Komsilga. Organisé par l'ONG Rotary Ouaga Savagne, une cinquantaine de femmes ont reçu des dons, une occasion peut-être de soulager le poids de l'âge. Sandrine Zougouri. Elles sont vieilles, certaines se déplacent difficilement, d'autres ont perdu la vue. Des personnes du 3e âge à qui le Père Noël a rendu visite. Le gentil Papa Noël de ces personnes démunies n'est rien d'autre que le Rotary Ouagadougou Savane. La structure a procédé à un partage de vivres à ces vieilles femmes de la commune de Komsilga. Les mains remplies de cadeaux, la fête s'annonce belle. Nous sommes très heureuses. Nous remercions Rotary Ouaga Savane pour ce geste. Avec ces vivres, nous allons bien manger avec nos enfants et nos petits-fils. Cette œuvre sociale de Rotary Ouaga Savane, c'est d'offrir à ces personnes démunies la joie de vivre. Et ce partage de vivres s'inscrit dans le plan stratégique du club. Bon, cette année, nous avons voulu changer carrément de cible. Bon, habituellement, les gens pensent que Noël, c'est pour les enfants. Mais bon, pour nous, grandes personnes et surtout nos mamans, les personnes âgées, je pense que Noël aussi, c'est vraiment une fête pour elles et tout le monde souhaite que la magie de Noël opère à leur niveau. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi carrément la commune de Komsilga pour faire plaisir ce matin à nos mamans. Ce don, ce matin, s'inscrit aussi dans nos objectifs, c'est-à-dire aider les communes les plus éloignées du Burkina. Et je signale aussi que ce n'est pas seulement Ouaga Savane. On a plusieurs clubs, dont 10 clubs au Burkina Faso, qui font chaque année des dons pareils. Toutes de Komsilga, elles étaient plus d'une cinquantaine de femmes bénéficiaires. Offrir un arbre de Noël à ces personnes du 3e âge, c'est un geste qui touche la sensibilité du conseil municipal de la localité. Vous n'êtes pas sans ignorer que le mois de décembre est un mois festif. Il y a la fête de la Nativité et la fête de Saint-Sylvestre. Et si Rotary Ouaga Savane a pensé à venir faire ce don à nos mamans, nous leur disons merci et grandement merci. Et nous disons que ce geste est un geste salutaire et salvateur. En plus des vivres, ces femmes ont également communié autour d'un repas fraternel. Pendant que certains se font aider par des proches pour transporter leurs cadeaux, d'autres devront se débrouiller seuls. Mais avec cette heureuse surprise, elles oublient le poids des cadeaux. L'essentiel est qu'elles puissent fêter comme les autres. La solidarité envers les plus faibles, c'est aussi le message que Jésus-Christ a incarné depuis sa naissance jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension. Eh bien, ce message d'amour continue d'être prêché par des hommes qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu. C'est le cas du pasteur Jacques Porgo, qui officie à l'église des Assemblées de Dieu, Temple de l'Évangile Yankadi de Bobo-Dioulasso, une église qui a fêté son 25e anniversaire cette année. Ce samedi 14 décembre, c'est jour de réjouissance à l'église des Assemblées de Dieu, Temple du Plein Évangile Yankadi Watinoma, au quartier Koko de Bobo-Dioulasso. Ce jour, l'on célèbre le 25e anniversaire de cette assemblée portée sur les fonds baptismaux en 1993. Le 6 mars 1994, le premier culte est célébré avec une quinzaine de fidèles seulement. Mais au fil des ans, avec la prière et l'abnégation, le pasteur Jacques Porgo réussit à pêcher de nouvelles âmes qu'il envoie dans la bergerie. Il nous a certes envoyés sur un terrain dur et rocailleux, mais pendant 25 ans, nous avons vu la grâce de Dieu, sa puissance, sa main étendue pour sauver, guérir, délivrer, consoler, encourager, bref, bâtir.
Ces chants et prières sont les témoignages de la reconnaissance des fidèles à Dieu, un Dieu dont la grâce inonde un peu plus les actions du temple du plein évangile Yankadi Watinoma. Après 25 années de sacerdoce, le pasteur nourrit encore de grandes ambitions pour l'Église. Seigneur qui bâtit cette église, et jusqu'à ce qu'il revienne, il va continuer de bâtir pour gagner des gens au salut, n'est-ce pas, pour échapper bien sûr à l'enfer éternel. Le Seigneur va continuer à guérir, à délivrer, à consoler, à soutenir, et nous ambitionnons également construire un bâtiment définitif plus grand, plus beau, et que ce bâtiment-là soit rempli. Un quart de siècle s'est écoulé depuis la naissance de cette assemblée. 25 longues années qui n'ont pas été de tout repos pour le pasteur Jacques Porgo et son épouse. Aujourd'hui encore, des fidèles s'en souviennent. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je rends grâce à Dieu. Au début, on était 15 personnes. Je crois que l'église est remplie avec beaucoup de monde. Vraiment, je suis très content. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Au cours de cette célébration, une remise de présents a été faite à l'endroit de pasteurs venant d'autres églises évangéliques de la ville de Sia et d'ailleurs, un symbole fort pour témoigner la reconnaissance du pasteur Jacques Porgo aux hommes qui auront contribué à la marche radieuse de son ministère. Tout autre chose à présent, 87%, c'est le taux d'exécution des activités de la police de l'eau de la région du Centre-Ouest. Un chiffre qui satisfait les acteurs de cette structure. Ils se sont réunis au cours d'un atelier d'information et de sensibilisation pour dresser le bilan d'un an de fonctionnement. Abdoulaziz Sarré, Roméo Koïta. Chargé de veiller à l'application de la réglementation en matière d'eau et de constater les infractions sur les ressources en eau, afin de prendre des dispositions pour limiter ces irrégularités, le service police de l'eau du Centre-Ouest, dès sa mise en place en décembre 2017, s'est très vite mis à la tâche pour l'atteinte de ses objectifs. Réunis ce 21 décembre à l'occasion d'un atelier d'information et de sensibilisation, il est question pour cette structure de dresser le bilan de ces 1 an de service. Aujourd'hui, le programme d'activité a été exécuté à 87%. Et la police de l'eau a effectué des sorties de sensibilisation, de visite de toutes les unités dans sa charge de la région du Centre-Ouest. Elle a également mené des activités autour des barrages, des activités de sensibilisation, notamment au niveau du barrage de Wavessa dans la Sicile, au niveau du barrage de Bakata dans le Ziro et au niveau du barrage de Doudou dans le Sangui. Selon le secrétaire général du Centre-Ouest, ce qu'a pu faire cette jeune structure en seulement 1 année d'existence est fort appréciable. Oui, vous avez vu qu'ils ont fait des sorties dans les unités de production d'eau préemballée et sensibiliser même certains utilisateurs de l'eau. Et je crois que pour 1 an d'existence, le bilan est fort appréciable. Pour ce que nous avons vu. Et vous avez vu que le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de l'eau l'a même relevé. Et ils sont passés chez lui il n'y a pas longtemps. Et bon, pour ce que lui il a vu comme déjà bilan, et vraiment il faut les remercier pour cette action. Pour le responsable du service police de l'eau, la mise en œuvre des activités de sa structure a été très instructive. C'est une nouvelle activité, c'est une activité de sensibilisation, c'est une activité qui demande un changement de comportement de la part des usagers, donc ce n'est pas une tâche facile. Donc il faut qu'on redouble d'efforts pour que les gens comprennent la nécessité de préserver nos ressources en eau. C'est les principaux enseignements qu'on a pu tirer lors de cette première année de mise en œuvre des activités policières de l'eau dans notre région. À l'instar de l'année 2018, toute une panoplie d'activités est prévue en 2019. Les perspectives, vraiment, l'année prochaine, on compte soumettre quand même des requêtes à nos partenaires, notamment l'agence de l'eau du Nakambé et l'agence de l'eau du Moun, voilà, pour accompagner la mise en œuvre d'autres activités de protection. Bon, on va prendre en compte d'autres barrages, parce qu'on a quand même plusieurs barrages dans la région qui ont besoin quand même de ces activités-là. Et on va poursuivre aussi la vérification des IOTA au niveau des différents acteurs. Composé de 6 membres, le service police de l'eau de la région du Centre-Ouest a bénéficié de 2 subventions pour la mise en œuvre de ces activités. La subvention de l'agence de l'eau du Nakambé et celle de la boucle du Moun.
Et il n'y a pas que le centre-ouest. Dans le centre aussi, on se réjouit des missions exécutées par la police de l'eau de la région. Samira Samandoulgou, Madina Sienou. Augmentation de la population, jets d'ordures dans les rues, utilisation de pesticides non réglementaires et bien d'autres activités polluantes humaines. Voici autant d'actes responsables de la détérioration de l'environnement. La situation est inquiétante et les ressources en eau sont les plus touchées. C'est pour endiguer le phénomène que les polices de l'eau voient le jour dans les régions du pays. Leur mission, constater les infractions sur les ressources en eau et prendre des dispositions pour limiter ces irrégularités. Celle du centre était au rapport le 20 décembre dernier. Je suis très satisfaite pour les 2 mois d'activité que ce service police de l'eau a pu mener. Et je peux dire, en termes d'activité qui m'a beaucoup touchée, c'est sur les visites des unités d'eau d'emballage. Au niveau de ces unités d'eau préemballées, je pense qu'au niveau de la commune de Koubri, nous avons visité au moins 4 unités d'eau préemballées. Et sur les 4, je pense que c'est 3 seulement. Non, 3 qui n'ont pas respecté tout ce qui est conditions, réglementation à la matière. Et nous avons pris des dispositions pour pouvoir, dans les prochains jours à venir, la mener à la fermeture de ces unités d'eau préemballées parce que c'est la santé publique. La police de l'eau fait respecter la législation en matière d'eau et s'applique à toutes les eaux et écosystèmes associés du public et du privé. Son utilité est reconnue par les autorités. Il y a beaucoup de responsables, ou je sais pas, des promoteurs, qui font la production d'eau et préemballée. Et selon ce que nous avons lu de temps en temps sur les analyses que le laboratoire a fait publier, bon, parfois ça nous décourage. Alors donc voilà, du travail qui revient au service police de l'eau, qui va en tout cas permettre que nous puissions consommer de l'eau potable. Présentes dans les 13 régions du Burkina Faso, les polices de l'eau ont été pensées en 2008 par le gouvernement. Celle de la région du centre est opérationnelle depuis 2017. Et pour terminer, ils sont militaires, gendarmes, policiers, gardes pénitentiaires ou encore douaniers et agents des eaux et forêts, tous sur une scène musicale. C'était à l'occasion de la nuit de la cohésion, un exercice qui vise à resserrer les rangs au sein de la Grande Muette. Alfred Itioye. Tonnerre d'applaudissements pour saluer la bravoure des soldats au front contre le terrorisme et surtout pour saluer la mémoire de ceux qui sont tombés les armes à la main. Sur scène, gendarmes, gardes de sécurité pénitentiaire, militaires, douaniers, forestiers, policiers, bref, tous les corps chantent d'une même voix la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Ensemble, on s'est donné la main, on a créé une délégation de quelques artistes policiers, militaires, gendarmes, douaniers, eaux et forêts. Alors donc c'est des artistes réunis. En tout cas, on pense qu'à travers la musique, nous allons pouvoir véhiculer des messages et ces messages seront mieux perçus par rapport à beaucoup de discours. Des discours, il y en a pourtant eu au cours de cette soirée. Les ministres Sango et Bougouma se sont succédés au parloir pour apporter le soutien aux forces de défense et de sécurité et rassurer de l'engagement des autorités à travailler à endiguer le terrorisme. C'est dans ces moments difficiles que nous devons montrer notre unité, que nous devons montrer notre solidarité, que nous devons afficher notre cohésion, car c'est la seule façon de répondre aux ennemis de notre peuple. C'est la seule façon de répondre à ceux qui martyrisent nos forces de défense et de sécurité. Et donc, en choisissant de célébrer la cohésion par un concert, eh bien, les initiateurs ont voulu dire que nous ne baisserons pas les bras. Et la meilleure façon de donner une leçon à ceux qui s'attaquent à ces forces du mal, qui s'en prennent à nos populations,
c'est de démontrer que nous avons une capacité de résilience. Et chaque jour que Dieu fait, les forces de défense et de sécurité, vous le démontrez sur l'ensemble de notre territoire. Le gouvernement et notre peuple sont fiers de ce que vous réalisez. Le Premier ministre me charge d'indiquer que le gouvernement ne va ménager aucun effort pour mettre à votre disposition ce dont vous avez besoin pour garantir la sécurité de notre population. La cohésion retrouvée au sein des forces de défense et de sécurité, une victoire d'étape dans la lutte contre le terrorisme. Cette soirée qui a vu se succéder sur scène plusieurs artistes est une première du genre. Le message de la cohésion sera diffusé au sein des populations où qu'elles se trouvent. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis encore une fois, joyeux Noël. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Merci de votre fidélité.